Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Windows et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour changer la pâte thermique d'une carte graphique. Et avec comme exemple ma propre carte graphique. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc déjà, avant de démonter la carte graphique, vérifiez que le PC est bien éteint et que vous avez appuyé sur le bouton derrière pour éteindre complètement le PC. Une fois que ça c'est fait, allez toucher avec vos deux mains une partie métallique pour éviter d'endommager la carte graphique, c'est très important. Et ensuite on commence par retirer d'abord les connecteurs de la carte graphique. Donc je vais les retirer, voilà. Ensuite, une fois que le connecteur est retiré, je vais juste retirer les trois petites vis qui sont ici parce que ma carte graphique elle est un peu maintenue grâce à ces trois petites vis. Donc je vais les enlever, voilà. Donc je tiens ma carte graphique au cas où que si jamais elle bascule ou elle tombe. Donc là ça va. Donc une fois que j'ai retiré mes trois vis qui maintenaient la carte graphique, là je vais juste basculer doucement pour la retirer. Voilà. Faire ça toujours délicatement. Voilà. Et j'ai oublié d'enlever juste deux petites choses qui apparaissent là. J'ai oublié d'enlever voilà les deux câbles HDMI. Voilà. Ensuite je pose la carte graphique. Avant de commencer le démontage de la carte graphique pour procéder au changement de la pâte thermique, je tiens à rappeler ceci, que sur une carte graphique, on a toujours une petite vis avec du blanc par-dessus. Ça, c'est pour la garantie. Si jamais vous enlevez la vis et donc le blanc va un peu s'enlever, dans ces cas-là, il se peut que votre carte graphique ne soit plus en garantie. Ça veut dire que s'il y a un problème, vous ne pourrez plus utiliser la garantie. Mais certaines personnes disent qu'on peut démonter la carte graphique et que la garantie tient toujours à partir du moment où la carte graphique n'a aucun problème. Mais moi je suis pas sûr de ça, donc je vous préviens que si jamais vous décidez de démonter votre carte graphique pour une raison X ou Y, il se peut que votre garantie saute. Maintenant que vous êtes prévenu, on peut procéder au démontage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des cartes graphiques, le démontage peut varier mais reste globalement le même. Donc il suffit juste de commencer par retirer les vis qui sont ici. Ensuite on va procéder à cette vis là et on va procéder aux vis ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et pour terminer, moi j'attends de démonter toutes les vis du haut pour démonter une vis qui est ici, qui est essentielle pour enlever la première partie de la carte graphique qui est juste là si vous voyez. Donc là, je vais démonter cette vis. Vous pouvez voir que j'ai regroupé les vis de la carte graphique où elles étaient sur la carte graphique pour pouvoir les mettre exactement au même endroit. Sauf celle-là, mais celle-là c'est la dernière vis que j'ai vissée et je sais que c'est la dernière vis parce que je la mets un peu à l'écart. Très important de faire ça pour mettre les vis exactement où elles étaient. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à cette étape, pour enlever le haut de la carte graphique, c'est très simple. On va juste essayer de soulever tout doucement parce qu'il se peut que la pâte thermique colle un peu. Donc on va enlever ça délicatement. Hop. Voilà, il faut pas forcer, soit vous soulevez comme ça ou soit vous poussez comme ça, vous décalez un petit peu pour essayer de faire sortir ça et on va ouvrir un peu la bête. Donc je le répète, soit vous poussez un peu comme ça pour essayer de faire sortir le cache de la carte graphique ou bien vous tirez mais vraiment doucement. Voilà, donc on va découvrir un peu la bête. Voilà, voilà. Pour les personnes qui voulaient savoir à quoi ça ressemble, le dessous un peu d'une RTX 3080 Ti, vous êtes servi. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble une carte graphique quand on la démonte. Donc je vous laisse regarder tout ça. Voilà, voilà. Ici on voit les pads, etc. Et là on retrouve la partie où on va mettre la pâte thermique. Donc on va commencer par nettoyer tout ça. Donc vous pouvez le faire soit avec du papier toilette ou soit avec un truc spécial. Parce que moi j'ai acheté un truc spécial que je vais également mettre dans le lien de description de la vidéo pour vous montrer. Donc moi j'utilise ça pour changer la pâte thermique. C'est du NTH2. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. J'ai directement, on va l'ouvrir vite fait. J'ai directement ça pour changer la pâte thermique. Hop, je vais l'enlever.
et c'est livré avec des petites choses comme ça. J'en ai 3, là il m'en reste plus qu'un, qui permet de nettoyer l'ancienne pâte thermique ou la pâte thermique que vous avez déjà mis dans la carte graphique. Et on va commencer par procéder au nettoyage. Bien sûr, je mettrai le lien de ce petit kit dans la description de la vidéo. Donc je commence ici. Ensuite, maintenant, on va commencer à mettre la pâte thermique. Il ne faut pas en mettre énormément, mais il ne faut pas en mettre un tout petit peu non plus, sinon ça ne va pas bien refroidir. Donc c'est très simple, regardez bien. Donc pour les personnes qui ne sont pas habituées à mettre de la pâte thermique, vous mettez juste un petit point au milieu, comme ceci, hop. Ça devrait faire l'affaire. Moi j'en mets juste un tout petit peu plus parce que je vais l'étaler. Voilà. Donc voilà, je vais prendre un petit coton-tige et je vais étaler sur toute la zone. Ensuite, une fois que c'est terminé, on peut commencer le remontage de la carte graphique. Pour les personnes qui se demandent, là on a 2 connecteurs sur la carte graphique. On peut les enlever si on veut être plus à l'aise pour remettre la pâte thermique. Mais si c'est pas trop gênant, autant les laisser comme ça nous fait gagner du temps lorsqu'on va remonter la carte graphique. Maintenant, c'est parti pour le remontage. Maintenant que j'ai mis la pâte thermique dans la carte graphique, j'ai démonté et j'ai remonté la carte graphique, on va voir si le tout fonctionne. Et c'est ça la plus grande peur des gamers. Donc très important, pour ceux qui ont éteint l'interrupteur ici, pensez bien à le remettre, moi je l'ai remis. Et maintenant on va démarrer mon PC pour voir si tout fonctionne. Et c'est là qu'on va voir si j'ai pas fait de bêtises. C'est parti. Donc déjà les LED s'allument, c'est plutôt bon signe, mais est-ce que l'écran, lui, va s'allumer? C'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc là on attend un petit peu. On attend, pour l'instant j'ai rien. Ah, voilà. Donc ça marche, j'ai bien fait mon montage correctement. Donc voilà, ça a bien marché à ce niveau-là, donc j'ai pas eu peur. Donc vous voyez que changer la pâte thermique de sa carte graphique, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de prendre son temps, de bien faire les choses, de pas paniquer, même si vous allez paniquer si comme moi vous avez une grosse carte graphique, et j'avoue que moi-même j'ai paniqué un petit peu parce que c'est pas une carte graphique à 400-300 €. Mais si vous prenez votre temps, vous pouvez augmenter la durée de vie de votre carte graphique simplement parce que au bout de 1 an, 1 an et demi, la carte graphique va commencer à beaucoup plus chauffer parce que la pâte thermique elle va plus être aussi efficace qu'avant. Donc moi ce que je recommande c'est tous les ans changer la pâte thermique pour les personnes motivées à démonter la carte graphique. Vous avez vu que c'est accessible, tout le monde peut le faire. Si jamais vous avez des questions, je reste à votre entière disposition via les commentaires. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous et de mettre le petit pouce bleu sur la vidéo pour soutenir la chaîne et que ma chaîne se développe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur Windows, cliquez sur l'effet du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist
et là cliquez sur la playlist astuces Windows. Donc pour l'instant on retrouve que quelques astuces Windows, mais je mettrai bien évidemment cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!